et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais parler de relationnel. Donc effectivement l'importance de notre relationnel pour être bien dans sa vie, pour vraiment ressentir du bien-être. Les relations qu'on a aux autres sont vraiment très importantes pour nous permettre d'avoir un équilibre. Et voilà, l'être humain, je pense, et ça reste ma vision bien sûr, mais n'est pas fait pour vivre seul, il a besoin de partager avec les autres. Et dans cette phase de vie où notre société en fait est un peu en souffrance et aussi dans cette phase de vie où notre monde virtuel prend beaucoup plus de place qu'auparavant, le relationnel, il me semble, est encore plus important pour garder cet équilibre qui nous est nécessaire. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous proposer de lister 12 conseils que j'ai retenus moi par rapport à un vécu, par rapport à des partages, à des expériences qui me semblent importants pour pouvoir faire en sorte que notre relationnel, que nos relations aux autres soient les meilleures possibles. Et c'est vrai que c'est important aussi parce qu'avoir un relationnel très développé mais sans forcément être dans la création de profondeur dans cette relation. Bien sûr, on peut vivre des relations superficielles et ça fait partie de notre vie aussi, mais je pense, là encore, ça reste ma vision, que si on a des relations qui sont vraiment profondes, qui peuvent nous apporter mutuellement en fait des éléments pour pouvoir évoluer mutuellement. Donc pour ça, il est forcément nécessaire de mettre en place certaines choses parce que si on n'est pas acteur dans cette relation risque de ne pas évoluer et de ne pas prendre de profondeur et du coup de nous épanouir beaucoup moins. Donc je vais commencer, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Les premiers conseils que je vous donnerai, donc c'est effectivement déjà de vraiment développer sa capacité d'écoute à l'autre. Dans une relation à deux, si on parle que de soi, forcément à un moment donné c'est à sens unique et voilà, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin et donc on peut aussi lasser la personne avec qui on a cette relation qui va finir par fuir un peu. Donc la capacité d'écoute est pour moi très très importante. Alors il n'y a pas forcément de priorité dans les conseils que je vais mettre en avant, ça va dépendre de chacun en fait. Ce que je trouve important aussi, c'est de savoir faire des compliments à la personne. C'est vrai que on n'a pas forcément été toujours habitué à ça, mais le fait de pouvoir complimenter la personne avec qui on développe cette relation va forcément créer quelque chose de positif. On est tous preneurs en fait de compliments, de belles choses sur soi. On est souvent, on a souvent ce besoin-là pour pouvoir continuer à être bien dans sa vie. Donc le fait de pouvoir complimenter la personne avec qui on est en relation, ça va lui faire du bien aussi. Donc ça va aussi la mettre dans une écoute, une posture qui va faire que la relation va peut-être s'ouvrir un peu plus. Une relation aussi qui dure ou pas d'ailleurs, il peut être intéressant, donc ça c'est le troisième conseil, de pas toujours, même si on a des idées, si on a des avis très tranchés sur des choses, de pas forcément faire en sorte d'imposer son avis à l'autre, de vouloir à tout prix avoir raison dans une discussion. Ça peut être, je dirais, important d'exprimer son avis, mais pour autant, si on voit que la personne qui est en relation avec nous n'est pas de notre avis, de ne pas essayer de la convaincre. Parce que c'est pas l'objectif. Finalement, dans un relationnel, on n'est pas
obligés d'être tous du même avis, obligés d'aller tous dans le même sens. Et pour autant, ça peut créer quand même une relation très sympa. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que la relation est vouée à l'échec. On n'est pas obligé effectivement d'avoir un objectif de convaincre tout le monde. Je regarde ma petite liste pour ne rien oublier. Reconnaître ses erreurs, bah oui, bien sûr, parce que du coup, dans tout ce qu'on vit, dans notre vie de tous les jours, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, bien oui, on va être amené à un moment donné faire des erreurs et c'est humain. Et par contre, voilà, souvent on peut s'en rendre compte, mais par contre, la chose la plus difficile peut-être, c'est d'assumer, de se dire, de pouvoir dire aussi à l'autre, alors de se dire déjà à soi, mais de pouvoir aussi dire à l'autre, ah bah oui, là sur ce coup-là, j'ai fait une erreur. Et c'est ok en fait, c'est pas parce qu'on fait une erreur que tout va s'écrouler. Au contraire, c'est très important de pouvoir dire à l'autre que oui, on a fait une erreur et que on s'excuse de cette erreur. Ça peut arriver et ça peut arriver à tout le monde. Et c'est à partir du moment où soi-même on ouvre cette possibilité, on peut aussi donner à l'autre la possibilité de le faire plus facilement. Donc après, la sincérité dans une relation est primordiale, bien sûr. Plus on va être sincère et plus on va ouvrir des possibilités dans cette relation et lui donner la possibilité, l'opportunité, je ne vais pas répéter tout le temps les mêmes mots, l'opportunité d'aller un peu plus loin et de pouvoir générer une relation plus profonde et plus enrichissante pour les deux personnes. Oui, donc tout à l'heure je parlais de reconnaître ses erreurs et je vous parlais juste avant de la possibilité d'exprimer quand même son avis. Ça c'est important parce que si on se donne pas la place dans cette relation de pouvoir exprimer ce qu'on pense, eh bien forcément, et à un moment donné, on peut se sentir frustré et puis finalement pas du tout en phase avec qui on est et nos valeurs. Donc de la même façon, si on vit ça, il risque d'y avoir un moment où cette relation, bah voilà, elle ne nous nourrit plus non plus, et puis voilà, on aura peut-être envie de la fuir et de l'arrêter. Alors que si on arrive à exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer, mais toujours avec beaucoup de bienveillance, là, on peut aller beaucoup plus loin. Finalement, c'est être entièrement soi, être naturel le plus possible. Donc c'est un vrai travail sur soi, parce que ça part quand même de soi aussi. Mais en partant de ce travail sur soi, par rapport à cette relation en particulier, on peut lui donner la possibilité d'aller plus loin. Savoir garder un secret, bah oui, bien sûr. Si on est dans une relation avec quelqu'un et que la confiance est là, à partir du moment où on va un peu plus loin sur les sujets et peut-être se dévoiler un peu plus, si un secret est partagé, il faut le garder. C'est super important. C'est super important parce que c'est la confiance en l'autre qui est en jeu. Et plus on va être dans dans ce respect-là, ce respect du dévoilage un peu de la personne qui est en face de nous, plus on va entretenir cette confiance et plus on va pouvoir maintenir cette relation comme elle est. Accepter que nous sommes tous différents, ben oui, même dans une relation, c'est pas parce qu'on est amis ou c'est pas parce qu'on crée quelque chose entre deux personnes qu'on est forcément pareil, qu'on va forcément agir de la même façon, qu'on va forcément fonctionner de la même façon, qu'on va forcément être du même avis, on en parlait tout à l'heure. Donc oui, c'est quelque chose de très très important, on est tous différents. Et c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas créer une relation avec quelqu'un. Au contraire, la différence va apporter une richesse qui peut nous permettre d'évoluer l'un et l'autre. Et c'est ça qui est formidable, quoi. Et que ça soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, bien sûr. Être respectueux et tolérant. Oui, être respectueux et tolérant. Ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur un des conseils, mais c'est de pouvoir accepter que la personne qui est face à nous dans cette relation, bah oui, a peut-être un avis différent, bah oui, a peut-être une façon de faire différente. Et finalement, cette différence peut peut-être nous permettre aussi à un moment donné, de nous permettre de réfléchir sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on peut apporter aux autres et de quelle façon. Parce que la différence nous permet, nous renvoie à nous, à ce qu'on est, à notre fonctionnement, et nous permet peut-être d'ajuster un peu des choses qui peut-être n'étaient pas complètement en adéquation avec ce qu'on veut partager ou ce qu'on veut être. Donc c'est important de rester dans cet accueil de l'autre et dans cette tolérance,
en essayant le moins possible de juger, même si c'est différent de ce qu'on fait, de ce qu'on est, et si parfois ça peut nous déranger. Donc ça, c'est très important. Pour autant, s'il y a des choses qui sont très dérangeantes, on revient à ce qu'on a dit juste avant, il est important peut-être de l'exprimer toujours avec beaucoup de bienveillance. Voilà, juste en disant, voilà, cette façon dont tu as réagi, moi ça me dérange, ça m'a gêné, voilà, pour telle et telle raison. Donc là, ça permet vraiment d'aller plus loin dans cette relation. Alors, ça m'a fait sourire parce que c'est vraiment pas évident. Dans une relation, être le plus possible d'une humeur stable. Et ça, c'est pas facile parce que voilà, on est des humains et qu'on peut avoir des hauts et des bas. Mais surtout, si jamais on vit un moment dans cette relation où, voilà, un moment dans notre vie où on est un peu moins bien, de pouvoir l'exprimer ou de pouvoir se rendre compte à un moment qu'on est allé un peu trop loin dans un comportement de colère ou d'énervement et de pouvoir dire bon voilà, désolé, effectivement je pense que sur cette situation je me suis emballée mais c'était pas contre toi. Et ça c'est important d'être le plus possible d'une humeur stable, mais quand c'est voilà, c'est humain d'avoir des hauts et des bas, et quand ça part alors qu'on n'a rien finalement à, enfin quand notre humeur en fait quand on a un saut d'humeur et que finalement il y a un impact sur la relation qu'on est en train de vivre, c'est de pouvoir dire bon ok, je me suis rendu compte que j'étais allée un peu loin et c'est pas du tout lié à toi, et du coup c'est voilà, c'est de pouvoir vraiment se rendre compte de ça, donc d'être toujours un peu à l'écoute de l'humeur qu'on peut avoir à un moment donné, et puis de voir si elle a un impact négatif sur la relation, pour éviter finalement de l'éclabousser avec notre mauvaise humeur, parce que souvent c'est pas lié à cette relation. Donc voilà, ça c'est important. Et faire preuve d'ouverture et d'être avenant, souriant. Oui, même si la vie de tous les jours ne nous amène pas à être d'une humeur bah, tout à fait positive tout le temps, mais c'est ok et on est tous comme ça. Mais voilà, il y a des fois, c'est de passer un peu au-dessus d'un mal-être ou de quelque chose qui en tous les cas ne serait pas en lien avec la personne avec qui on est en relation, pour pouvoir lui apporter du positif et pas finalement de lui transmettre tout le négatif qu'on peut vivre à ce moment-là. Alors il y a des moments où on aura aussi besoin de partager ce négatif-là. Et là, ça peut être intéressant de demander aussi à la personne si elle est OK, si elle est aujourd'hui en état de pouvoir recevoir notre négatif, parce que parfois on a besoin effectivement de le partager. Mais on n'est pas obligé de l'imposer non plus. Donc ça, c'est important. La personne en face de nous, elle n'est pas forcément là pour s'adapter à tout ce qu'on vit. Et je trouve intéressant de pouvoir lui poser la question, savoir si c'est ok, si aujourd'hui elle est capable aussi de pouvoir nous entendre, alors parce qu'on a aujourd'hui ce problème qui nous pénalise et on a besoin de le partager. Donc c'est toujours voilà, de pas imposer finalement qui on est, ce qu'on vit, mais d'être dans la possibilité d'exprimer plus facilement voilà, une demande sans finalement prendre toute la place et sans considérer l'état dans lequel la personne en face est, parce que ça c'est très important. Si elle accueille en fait du négatif alors qu'elle-même elle est pas bien, c'est peut-être pas génial quoi. Donc peut-être que l'idéal c'est d'attendre un autre moment et de lui poser la question, ça permet de savoir ce qu'on peut faire et quand. Donc voilà. Ah oui, dans toutes les relations qu'on vit, là, ça c'est le dernier point, je trouve intéressant de partir du principe que la relation va être plutôt sympa. Quand on rencontre une nouvelle personne, plutôt que d'être dans la méfiance, dans une observation négative ou dans des peurs, de partir du principe que finalement cette relation, elle va bien se passer, donc d'être confiant sur cette relation, ce qui permet tout de suite d'ouvrir des possibilités et pas d'être dans des peurs qui vont faire que l'un et l'autre va peut-être rester coincé dans cette relation, alors qu'en fait il n'y a pas lieu d'être. Il y aura toujours un moment où on pourra se rendre compte que oui, finalement, cette personne, avec cette personne, on ne peut pas créer de relation comme on avait pu imaginer. Mais si c'est
voilà, si on démarre cette rencontre déjà avec un a priori négatif, il est fort possible que ça n'aille pas beaucoup plus loin, quoi, ou que ça parte un peu difficilement. Donc du coup, le fait de rencontrer des gens et puis de se dire, ok, voilà, c'est une belle rencontre et on va voir ce qu'elle va pouvoir nous apporter l'un et l'autre, c'est tout à fait beaucoup. Enfin, je trouve que ça permet d'ouvrir des possibilités qui sont plus importantes que d'être dans le négatif et dans la peur par rapport à un vécu, par rapport à une expérience. Toutes les relations sont différentes et toutes les relations ont quelque chose à nous apporter. Et parfois, ça peut être très court. On se rend compte très vite que finalement, la personne qui est en face de nous, elle va générer encore peut-être quelque chose qui n'est pas fait pour nous. Ça peut arriver. Et là, du coup, voilà, après, on reste libre arbitre dans cette relation et de se dire, non, en fait, c'est pas pour moi, je m'en vais, je préfère ne pas creuser cette relation. Ou alors, au contraire, j'ai encore besoin d'aller vers ça, donc j'ai envie d'aller plus loin dans cette relation. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur ce sujet. Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Je vous invite à vraiment partager en commentaire aussi si vous avez des petites techniques que vous pouvez écrire et apporter aux autres qui pourraient compléter ou illustrer ce qu'on a dit ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à le faire parce que plus on va être nombreux à partager notre vécu, notre expérience sur tous les sujets qui peuvent nous apporter dans notre vie, plus ça sera positif pour tous. Donc merci beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.